C'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui. On ne parle que du coronavirus depuis un an, mais il est bon de rappeler que le cancer tue beaucoup plus et la lutte est loin d'être terminée. Quels sont les défis de la lutte contre le cancer en 2021 ? Michael Hers, chercheur FNRS, va nous répondre. Bonjour. Bonjour. Je disais que le cancer tue plus que le coronavirus. Quels sont les chiffres précisément ? Le coronavirus, en 12 mois, c'est entre 2 millions et 2,5 millions de décès. Et pour la même période de temps, on est à 9 millions de décès contre le cancer. Et là, on parle un petit peu d'un tueur silencieux parce que le cancer n'encombre pas nos hôpitaux, nous empêche pas de partir en vacances. Mais malgré tout, il tue 3 fois plus encore. 30 000 décès rien qu'en Belgique chaque année. Dans Absolument. Certains journaux, la semaine dernière, il a été dit que des chercheurs Télévis avaient travaillé à 100% cette année sur le Covid. C'est vrai ça ? Alors, c'est absolument faux. Je tiens bien à dire aux téléspectateurs, ça ne sort pas du RTL Info. Mais toujours est-il qu'ici, oui, on nous a parlé de ça, c'est totalement faux. La seule personne, à l'heure où je vous parle, qui n'est pas dans le laboratoire, dans mon laboratoire, c'est moi, parce que je suis en face de vous. Tous les autres travaillent sur la recherche contre le cancer. Absolument, absolument. Maintenant, on doit bien dire que durant le premier confinement, on a fait, nous aussi, des tests contre le coronavirus. En extra, Vous les avez un peu aidés, donné un coup de main au début. Service rendu à la communauté, c'est notre... C'était la solidarité. Exactement. Mais c'était quand on n'avait pas des expériences nous-mêmes à faire. C'était pas à la place d'eux. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et là, votre travail a pleinement repris. Bien entendu, ça fait 7 ou 8 mois, on est en plein temps, on est... comme tout le monde, masqué. Quand on peut faire du télétravail pour l'écriture de projets ou l'analyse de résultats, on le fait. Mais quand on doit être au laboratoire, on est au laboratoire. Je ne permettrai pas les gens de mon laboratoire de ne pas travailler, je vous assure bien. Mais tout de même, est-ce que, à cause du corona, la lutte contre le cancer a pris du retard ? Alors, la recherche contre le cancer, est-ce que ça a pris du retard ? À l'heure d'aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le Télévis dont on bénéficie à grande pourcent, ça fait 50% du budget de la recherche contre le cancer, en fait, quand on engage un chercheur Télévis, on l'engage pendant 4 ans. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on bénéficie encore du Télévis 2017, 2018, 2019. Et donc, on n'a pas vu de diminution de recherche, on n'a pas vu de diminution de personnel. Maintenant, je tiens bien à dire, ça me fait plaisir qu'on soit ici pour la Journée mondiale contre le cancer, notre crainte, parce qu'on se rend bien compte que les activités n'ont pas lieu à l'heure d'aujourd'hui, et donc on espère ne pas en avoir le négatif, justement. Beaucoup de comités Télévis qui récoltent et qui font la cagnotte finale sur le chèque sont à l'arrêt. Donc... Exactement, donc on espère justement ne pas en subir les conséquences dans 2, 3, 4 ans. Et c'est là que je ne peux que dire, s'il vous plaît, les dons et les laits sont extrêmement importants, à peut-être faire d'autres activités qui ne nécessitent pas le présentiel. Je vous assure qu'on a absolument besoin de vous pour le futur. Le dépistage a aussi pris du retard en 2020. À cause de la situation sanitaire, évidemment, beaucoup de cancers n'ont pas été dépistés. C'est un peu une bombe à retardement. Est-ce qu'il n'est pas là ? Je parlais de défis. Est-ce que c'est pas ça, le premier des défis dans la lutte contre le cancer en 2021 ? Vous êtes proche de la réalité. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, le cancer touche toutes les tranches de population, mais majoritairement entre 60 et 80 ans. Et donc ces personnes-là sont les personnes également à risque du coronavirus, donc sont restées chez elles. Et donc on ne les a pas dépistées. Bombe à retardement, bombe est peut-être un petit peu fort. Petit problème pour l'avenir, clairement, parce que forcément, ceux qu'on n'a pas dépistés en 2020, on va les détecter en 2021, 2022. Or, vous savez, comme moi, que plus on détecte tôt un cancer, mieux il se soigne. Les chances de survie sont vraiment meilleures. Oui, et donc ceux qu'on aura détectés un petit peu plus tard, ce n'est jamais, malheureusement, bon signe, autant le dire comme ça. Michael Hers, est-ce que la recherche contre le Covid, qui a bénéficié de moyens gigantesques en 2020, est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier d'une quelconque manière à la recherche contre le cancer ? Est-ce que les recherches sont liées quelque part ? Prédire l'avenir est toujours difficile. Malgré tout, je suis quelqu'un de raisonnablement optimiste, comme vous le savez. Et oui, je pense que oui. Pour la simple bonne raison, on ne sait bien souvent pas que les vaccins ARN, dont on en parle énormément aujourd'hui, proviennent de la recherche contre le cancer. Ça fait 10 ans qu'en fait, on mettait non pas de l'ARN de coronavirus, mais de l'ARN de cancer, de manière à booster l'immunité. Et on utilisait ça comme immunothérapie, sujet à la mode et sujet dont je suis notamment un chercheur. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'expérience qu'on a acquis grâce au vaccin contre le coronavirus est inestimable. Et en plus de ça, on fait des tests maintenant par dizaines de milliers dans les laboratoires, ce qui veut dire qu'on a la technologie, on a acquis l'appareillage
dans le futur, espérons que dans 2 ans, on ne parle plus de coronavirus et qu'on utilise l'appareillage pour la recherche contre le cancer. Merci beaucoup, Michael Herz, d'être venu répondre à nos questions ce midi. C'était passionnant.